Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs, jour de culte. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème de ce soir s'intitule ainsi: renouvelez votre amour pour Dieu. Renouvelez votre amour pour Dieu. Alléluia. Et je le crois que ce soir, Dieu va nous parler à travers ce message. Bien que l'église d'Éphèse doit renouveler le premier amour pour Dieu, sans aucun doute, frères et sœurs, ce message s'adresse également à l'église universelle. Et ils sont toujours valables, car la parole de Dieu demeure pour toujours, et il est temps de chercher Dieu aujourd'hui. Alors, renouveler notre premier amour pour Dieu, il faut considérer cette question et la mettre à la lumière de l'Église. Alléluia. Car les œuvres, le travail et la persévérance, nous devons mettre ça devant et donner la lumière aux églises. Car devant l'église d'Éphèse et devant cette église, le Seigneur Jésus, frères et sœurs, se présente comme celui à ses serviteurs. Et dans sa main droite, frères et sœurs, il les protège, les bénit, les forme. Alléluia. Et de plus, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers ou des 7 églises. Car c'est Jésus qui donne vie à l'église. C'est Jésus qui donne vie à l'église par sa présence. Amen. Et lui, il désire la gouverner pour la bénir à l'église. C'est Jésus qui gouverne l'église, c'est Jésus qui bénit l'église et lui veut la gouverner. Car le Seigneur dit, je sais. Il connaît l'église. Car le service et le travail de l'église d'Éphèse pour le Seigneur n'étaient pas inconnus. Car Jésus reconnaît leur persévérance, leur service, ainsi que leur résistance aux faux ministres. Car l'Église, frères et sœurs, l'Église a persévéré, l'Église d'Éphèse, fidèlement malgré l'adversité et la persécution. L'Église d'Éphèse détestait également le travail des Nicolaïtes. Il s'agissait peut-être d'une secte mêlant le chronotisme, le christianisme, avec des cultes païens qui promouvaient l'immoralité dans l'Église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Mais certains sans confirmation complète, frères et sœurs, désignent Nicolas comme le diacre, comme l'auteur et le réalisateur de cette esbirrie. Car l'Église avait négligé son premier amour. Et ma question est là. Où est votre premier amour envers Dieu? C'est l'Église qui avait négligé son premier amour pour Jésus-Christ. Car le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, parle de l'expression du premier amour, qui signifie l'amour principal, l'amour le plus important. Et la Bible continue à dire, aujourd'hui, vous n'aimez plus comme au commencement. Nous avons perdu le premier amour. Et le nom d'Éphèse, la parole Éphèse, le nom d'Éphèse signifie bien-aimé, désirable. Précisément, l'Église correspondait à cet amour de Jésus. Mais peu à peu, cet amour a été négligé, jusqu'à pratiquement, elle s'est éteinte. Ainsi, frères et sœurs, notre premier amour s'est éteint par négligence dans nos cœurs. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de renouveler cet amour. Car cet amour avec lequel on a commencé à suivre les traces du Maître, avec cet amour dans lequel on a commencé à rechercher sa présence, et c'est avec cet amour qui nous nourrit
de notre vie d'adoration a diminué jusqu'à ce que la routine religieuse prenne place sur nos cœurs. Et bien qu'il ait servi Dieu, il ne l'a plus aimé comme au début. Et selon le livre d'Apocalypse chapitre 2, toujours, le Seigneur lui-même dit à l'Église quoi faire. La première chose est de se souvenir, c'est-à-dire de se souvenir et de revoir les auteurs spirituels qui a été atteinte en cherchant Dieu. Et depuis qu'il était tombé de ces auteurs, nous pouvons tomber des auteurs célestes et la voie suivre et la repentance et le retour aux premières œuvres. Car le retour aux anciens chemins, si l'Église ne revient pas dans son premier amour pour Dieu, alors Jésus dit, je l'enlèverai de ton chandelier de sa place. C'est-à-dire que l'Église perdrait la lumière du Christ qui brille et qui perdrait la présence de Dieu en elle. Amen. Mais cette lampe à Éphèse s'était éteinte quelque temps plus tard. Mais aujourd'hui, Éphèse n'est plus que des ruines. Il n'y a aucune église chrétienne locale à des kilomètres, à la ronde. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la vraie vie. Et le Saint-Esprit et son rôle dans la restauration du premier amour pour Dieu, c'est le rôle du Saint-Esprit. Car l'Apocalypse 2:7 dira, comme nous pouvons le voir dans ces versets 7, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église. Dans le premier verset, c'est Christ qui commence à parler à l'Église d'Éphèse. Et là, c'est le Saint-Esprit qui termine de le faire. Ce qui nous permet de voir l'harmonie et l'unité parfaite entre Christ et le Saint-Esprit. L'un des symboles du Saint-Esprit dans la Bible est le feu qui est précisément, qui est alimenter le feu de Dieu dans nos cœurs. Nous devons alimenter cette lumière. Nous devons alimenter l'huile dans le chandelier pour alimenter le feu de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est alors, frères et sœurs, vital de rechercher, de renouveler la communion avec le Saint-Esprit, car le texte nous appelle à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, et il nous dit aussi que ce message commence par être destiné à l'église d'Éphèse. Mais ensuite, il nous dit que l'Esprit dit aux églises. Alors c'est un message pour tout le monde, car l'appel de Dieu est surmonter l'antipathie, l'indifférence envers les choses de Dieu. Celui qui, avec la force de Dieu, parvient à vaincre et à surmonter la double pensée, la paresse, la régulosité, le refroidissement spirituel. Le Seigneur lui donnera à manger de l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il jouira des bénédictions que Dieu a préparées pour nous en Jésus-Christ. Il ne pourra goûter et vivre des privilèges du royaume de Dieu. Car une église amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, l'église va tomber amoureuse du Sauveur. Expérimentez-vous, frères et sœurs, et connaissez le Saint-Esprit, car le livre des Actes 19:6 nous fait une remarque, que le cœur de ses disciples était très disposé, et Paul venait de leur parler de Jésus, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont parlé en langue, et ils ont prophétisé. Pour eux, le Saint-Esprit n'était pas un concept, c'était une réalité. Alléluia. Mais nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons vivre le surnaturel et triompher de l'adversité. Car le livre des Actes 19, toujours, nous fait encore une autre remarque. Car le mot d'Éphèse signifie désirable, bien-aimé. Et cela nous donne une connotation de l'amour de Dieu
pour cette Église et de l'amour de l'Église pour Dieu. C'était une Église qui aimait la révélation de Dieu à travers les Écritures, car la lettre aux Éphésiens est considérée comme un chef-d'œuvre du Nouveau Testament, où le Saint-Esprit parlait à cette Église et a fait l'expérience de la puissance surnaturelle du Seigneur, et la sorcellerie qui dominait la région a été vaincue au nom de Jésus. Malgré la multitude d'adorateurs, de Diane et des Éphésiens, cette ville y était c'était un lieu de renouveau pour la gloire de notre Seigneur. Et il est écrit dans les Actes et en Apocalypse et aux épîtres des Éphésiens chapitre 2 que l'Église a commencé à négliger son premier amour. C'est là que l'Église a commencé, frères et sœurs. L'Église d'Éphèse s'était négligée. Et nous pouvons remarquer que cette Église est née lors du 3e voyage missionnaire de Paul. Cela a lieu entre l'an 53 après Jésus-Christ. Il y a été pasteur pendant environ 3 ans et il a écrit la lettre aux Éphésiens en l'an 60 après Jésus-Christ. Et Apocalypse est écrite en l'an 95 après Jésus-Christ. Peu à peu, l'Église a négligé le premier amour. Ou comme Jésus le dit dans une autre version, vous n'aimez plus comme au commencement. Vous n'aimez plus comme au commencement. Une trentaine d'années plus tard, l'Église d'Éphèse n'a plus aimé le Seigneur comme au début. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes et des pasteurs que nous sommes arrivés à ce point-là. Nous avons négligé le premier amour et nous n'aimons pas le Seigneur comme au début. Car l'Écriture nous enseigne d'une relation entre époux, car la relation d'époux doit exister entre le Christ et l'Église. Et le livre d'Éphèse nous fait une remarque dans le chapitre 5, vous aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. Il s'est donné pour elle. Cela nous parle de l'amour, de la communion et de l'intimité et de la fidélité entre l'Église et Jésus. Mais généralement, avec le temps, frères et sœurs, cela est négligé de se détériorer les résultats de cette négligence. Quand nous voyons qu'il y a des travaux excessifs, nous voulons combler le vide spirituel par un travail ministériel. Car la vie religieuse, il y a la prière, mais pas l'intimité. Il n'y a pas de véritable culte. La personne se rassemble par habitude ou non par désir envers Dieu. Donc, elle est trop tard à l'église de bavarder avec les autres. Il y a des gens qui arrivent tard à l'église pour parler ou pour bavarder les uns sur les autres, critiquer le service. Ce n'est pas lorsque l'église a des privilèges. Nous avons des privilèges lorsque nous allons à l'église. Nous devons être fiers, nous devons avoir cette fierté spirituelle, le discernement naturel par l'esprit, par exemple. Élie et Anna, lorsqu'ils priaient dans le temple, Élie pensait qu'elle était ivre, insensible au Saint-Esprit. Il n'y a aucun souci de sa présence, de son œuvre, ni de son mouvement. Il n'y a aucun désir de le connaître. Il n'y a pas de passion missionnaire. Une personne amoureuse ne parle pas de son amour. Une église amoureuse de Jésus parlera de Jésus. Une église qui est amoureuse parlera de son amoureux, de Jésus. Il est fondamental, frères et sœurs, il est fondamental de restaurer le premier amour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce message ce soir. Restaurer le premier amour au nom de Jésus. Car le livre Apocalypse chapitre 2 a commencé par vous souvenir. Nous pouvons prendre note. Commencez à vous souvenir, dit la première note. Le terme grec pour se souvenir est néomonio,
qui se traduit également par exercer la mémoire, réviser votre mémoire, continuer à réfléchir si c'est l'esprit où il faut d'abord restaurer le premier amour. Il se peut que ça soit la première partie où le refroidissement a commencé. Et le second point, il faut se rappeler où nous sommes tombés. Cela signifie que le premier amour nous amène dans des lieux spirituels, que nous marchons dans les hauteurs de Dieu. Et c'est pourquoi David est inspiré par le Saint-Esprit à chanter, qui rend mes pieds semblables à ceux des cerfs, qui me font tenir ferme sur les hauteurs. Alléluia. Qui me fait tenir ferme sur les hauteurs et qui m'entraîne mes mains au combat, afin que l'arc des crins se plie avec mes bras. Et dans le livre 2 Samuel chapitre 22 nous parle de l'habilité des lieux célestes, de la force, de la victoire dans les guerres, les forteresses qui étaient bâties sur le sommet des montagnes et sur les hauts lieux. Le premier amour nous élève dans des régions de privilèges et de communion avec notre Créateur, avec Dieu. Et le Seigneur nous dit, souviens-toi de tout cela, parce que tu es descendu, tu es tombé, et tu t'es pas rendu compte. Il faut se repentir, frères et sœurs, et faire les premières œuvres. Se repentir signifie avant tout reconnaître que nous avons péché, donc nous avons négligé notre premier amour. Et quand nous négligeons le premier amour, c'est un péché. Deuxièmement, se repentir, c'est changer d'avis, changer d'attitude, changer de vie. La religion tue, mais la vie spirituelle. La religion tue la vie spirituelle. Par exemple, le pharisien en temps de Jésus, ils étaient religieux, mais ils ont tué la spiritualité. Et je vais conclure avec cela, avec cette note. Et revenons aux premières œuvres. Le mot premier, le chiffre 1, vient d'un terme grec protos, qui se traduit aussi par principal, le plus distingué, le plus important, le plus marquant. Nous parle de l'essentiel, du plus important, de ce qui déclenche le reste. L'intimité avec Dieu est avant tout. Nous ne devons pas négliger cela, car si nous négligeons cela, c'est tomber son premier amour. Mais si nous sommes dans l'intimité à Dieu, nous allons tomber du premier amour. Rappelons-nous que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste viendra par surcroît. Et il dit à Marthe, 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 tu es inquiète et troublée par beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie avait choisi la bonne part qui lui sera pas enlevée. Alléluia. Et ma question est là. Où as-tu laissé ton premier amour? Et ce qui est important, frères et sœurs, où tu as laissé ton premier amour, mais si nous avons négligé le premier amour, si nous avons négligé le premier amour, la parole dit c'est un péché. Alors ce soir, je t'invite à renouveler notre amour envers Dieu et pour Dieu. Moi, je veux renouveler mon amour envers Dieu et retrouver mon premier amour par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si toi aussi tu as besoin de cette grâce et de renouveler ton premier amour, alors demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de se manifester. Demande à Dieu de te donner ton premier amour et de dire au Seigneur, Seigneur, je veux mon premier amour. Seigneur, mon amour que j'avais perdu, mon amour, Seigneur, je veux le retrouver. Je veux que ce soit toi, Jésus, qui retrouve et qui me redonne mon premier amour. Alléluia. Rappelle-toi, nous ne devons pas négliger l'amour que nous avons en Dieu. Où as-tu perdu ton premier amour?
On peut se lever très haut, mais on peut tomber. Et Dieu te demande de te repentir et de renouveler ton premier amour et de chercher ton premier amour. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message du jour de culte de ce soir. Renouveler notre amour pour Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu semble dans votre esprit, dans votre cœur et vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, Dieu vous bénisse, shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.